Par exemple, je t'ai vu utiliser l'intelligence artificielle, tu posais une question et à la fin, tu lui as dit « augmente-moi ». Ouais, augmente-moi, ouais. Et ça, c'est un truc de fou. Mais en fait, quand je t'ai entendu dire ça, En fait, je traite le problème comme ça. Je lui demande de débusquer les angles morts pour moi. Il me permet de prendre de la hauteur par rapport au problème. Et en fait, ce que tu conçois bien, tu peux le résoudre plus facilement. je sais plus qui a écrit ce bouquin-là et au bout d'un moment, il y a le titre du chapitre, c'est « Au-dessus de 10 millions, seuls les paranos survivent ». Quand j'ai lu ce truc-là, je me suis dit, c'est parce que j'ai l'ambition d'aller chercher énormément d'argent que je suis aussi parano et que j'essaye autant de couvrir les angles morts sur mon business. Donc moi, je dirais que mon enseignement de ces 30 derniers jours, c'est les sujets de ressources humaines. Il faut toujours les traiter en priorité. Salut à tous, j'espère que vous allez bien. On se retrouve pour un nouvel épisode. Je m'appelle Pierre Mathieu, j'ai 31 ans. Je suis le CEO du groupe La Salle du Temps et on est avec mon ami Didier. Alors moi, c'est Didier, pareil, j'ai 31 ans. Je suis le cofondateur de Ma Coiffeuse Afro et de In Hair Care. PM, aujourd'hui, dis-moi, c'est quoi la leçon que tu as apprise ces 30 derniers jours? Ces 30 derniers jours, je sais pas, mais en tout cas, la leçon qui est vraiment ressortie ces derniers temps, c'était le fait de dire que s'il y a un problème, il y a forcément une solution. Et ça paraît super bateau quand tu dis ça. Mais en fait, quand tu réfléchis plus en profondeur, par rapport à tous les problèmes que j'ai pu avoir, que ce soit dans le business ou dans ma vie perso, si tu utilises les bonnes ressources et si tu fais en sorte de pouvoir être suffisamment bien entouré, tu trouveras forcément la bonne solution à ton problème. On a parlé dans les épisodes précédents, par exemple, des investisseurs. Moi, ça m'aurait ouvert le cœur de prendre des investisseurs. Et quand je dis ça, c'est au stade où on a commencé à y réfléchir, pas au tout début. Je l'aurais fait s'il y avait besoin et je le ferai si demain il y a besoin de le faire parce que mon objectif, c'est de protéger le bébé, de protéger la société. Mais c'est tellement à l'encontre de mon plan de base, tu vois, que je me dis, bah tiens, là j'ai un problème, c'est qu'à l'heure actuelle, par rapport à toutes les ressources que je peux aller chercher, la seule qui paraît viable, c'est les investisseurs. Ça, c'est mon problème. Ok, bah comment est-ce que je fais maintenant pour m'entourer suffisamment bien? Et là, en l'occurrence, par exemple, c'était mon associé, Will, pour trouver la solution et faire en sorte de continuer de se développer sans avoir besoin de prendre des investisseurs. Ça a pu être, par exemple, bah là, tu vois, on a ouvert un nouveau club, donc ça a été le chantier. Par rapport au chantier, il y a eu des problèmes. Comment est-ce que je fais en sorte d'avoir les bonnes personnes qui vont faire en sorte que, pour ce problème-là donné, je vais pouvoir trouver la solution et régler ce problème-là, tu vois. Et je pense que c'est ça, c'est le fait de dire que quand tu as de l'ambition, tu t'exposes au fait d'avoir de toute façon de plus en plus de problèmes. Les problèmes qui peuvent te paraître une montagne maintenant, ou qui te paraissaient une montagne quand tu avais 22 ans, maintenant tu la regardes, tu te dis putain, c'était juste ça. Mais de la même façon, des problèmes que tu peux avoir maintenant, dans 5 ans, tu vas te dire mais je me suis pris la tête pour ça. Moi, je regarde des problèmes que j'avais en septembre, octobre, je vois à quel point je me suis pris la tête dessus. Et je parlais à Claude, hein. Je lui disais, hey, mon pote, j'ai un problème là en termes de gestion du stress, etc. Je vois qu'il y a des trucs que j'arrive pas à gérer. Et il m'a dit un truc, il m'a dit, ton problème à toi, c'est que tu traites tout comme un problème de niveau A. A, c'est l'extrême urgence. Mais tu as des problèmes A, tu as des problèmes B qui sont un peu moins graves, tu as des problèmes C qui sont encore moins graves. Et le problème, c'est que si tu traites tout avec un niveau de priorité A, eh ben, le problème, c'est que ton système nerveux, il va constamment être en état d'urgence et tu vas pas pouvoir réfléchir correctement. Donc, simplement le fait de comprendre ce truc-là déjà, ça m'a permis de réorganiser et de pouvoir traiter les problèmes par ordre d'importance, tu vois. Donc, je dirais que le plus gros enseignement de ces derniers temps, c'est le fait de dire qu'il y a toujours une solution, mais il suffit d'être bien entouré et de connaître les bonnes ressources. Ouais, complètement. Et je dirais même que au-delà du fait de traiter des problèmes de niveau A, de niveau B, de niveau C, il faut aussi savoir les déléguer. Des problèmes liés au business qu'en fait, des fois tu veux t'en charger, tu veux prendre le truc à bras le corps, mais quelquefois, en fait, il faut simplement le déléguer et laisser la personne qui est responsable de ce problème s'en charger. Ça peut paraître simple dit comme ça, mais je pense que toi comme moi, on est entrepreneur, quelquefois on peut être un peu contrôlant sur les bords, tu vois des choses passer, tu as envie de les traiter, alors qu'en fait, c'est la responsabilité d'une personne qui travaille pour toi de le faire. Mais je pense quand même que quelquefois, il faut rendre le problème. Donc ouais, la prise de recul, elle est importante. Je pense que évaluer l'importance du problème, c'est une étape indispensable. Parce que quelquefois, tu peux tomber dans le piège de penser que ça, tu peux le laisser déléguer à une tierce personne. Tu le traites pas et ça te fait plus mal encore. Et ça, c'est le coût de la non-décision. C'est le coût de la non-décision. Ouais. Et moi, c'est mon apprentissage. C'est le fait... En fait, là, j'ai vu un problème cette semaine. J'allais envoyer un mail pour dire, écoute,
En fait, la personne qui s'occupait du problème, elle avait reporté à la semaine d'après. Elle ne voyait pas le truc arriver. Et je peux comprendre qu'elle ne l'ait pas vu. Mais moi, je l'ai vu arriver, le problème qui venait. T'as senti la patate. J'ai senti la patate. J'ai commencé à rédiger l'email et je me suis dit, bon, allez, elle l'a déjà pris en charge. Une semaine de plus, une semaine de moins, c'est rien. Et en fait, non. C'est maintenant que ça... En fait, le problème, je l'ai vu. Ça allait me prendre pas moins de 2 minutes, ça allait me prendre moins de 10 minutes. J'aurais dû le traiter directement. Parce que c'est un problème d'argent lié à de l'humain. Et donc, moi, je dirais que mon enseignement de ces 30 derniers jours, c'est les sujets de ressources humaines, il faut toujours les traiter en priorité. Comment est-ce que tu qualifies sujet de ressources humaines? Sujet de ressources humaines, bon, en vérité, là, je suis sur un scope beaucoup plus large que ressources humaines, mais dès lors qu'il y a de l'humain qui est engagé et qu'il y a des émotions qui rentrent en compte, il faut prendre le problème dès qu'il apparaît, en fait. Il ne faut pas laisser traîner. Parce que plus ça traîne, plus c'est chargé émotionnellement. Et plus c'est chargé émotionnellement, plus on sort du factuel et moins tu vas avoir d'armes, en fait, pour régler ce problème. Mais bon, là, je parle du business, mais ça peut être le cas dans ta vie de famille, ta vie de couple ou autre. Si tu laisses trop traîner les choses, l'accumulation de stress émotionnel fait qu'après tu sors du factuel et ça te laisse moins de levier pour débusquer le problème en communiquant. J'aime bien ce que tu dis. Et c'est aussi le fait de gérer une entreprise et donc aussi de gérer de l'humain. Moi, je me rends compte que le plus fatigant dans les affaires, c'est le fait d'avoir de l'humain à gérer. Parce que comme tu as dit, l'humain, c'est émotionnel. L'humain, ça peut nourrir de la rancœur, de la rancune. Et c'est vrai que c'est ce qui est le plus fatigant. Je comprends pourquoi tous les mecs maintenant ont comme rêve de dire je vais créer un SaaS. Je vais pas me faire chier, je vais créer un logiciel, je vais le revendre et je vais me créer du revenu récurrent. Ce que nous, par exemple, on fait à l'heure actuelle avec les clubs à la salle du temps, c'est de l'humain. Et si tu n'as pas je pense déjà, cet amour de l'être humain et cette volonté de pouvoir faire en sorte que tout glisse, c'est sûr qu'au bout d'un moment, tu pètes un plomb. Parce que c'est trop fatigant. Bah, c'est fatigant. Donc, tu vois, ce qui est dommage, c'est qu'en vérité, ce qui est beau dans l'aventure entrepreneuriale, c'est aussi l'aventure humaine qui se cache derrière. Mais moi, je vois de plus en plus d'entrepreneurs. Je fais partie d'un club où il y a pas mal de marques. Toutes les marques, elles font plus de 1 million, 2 millions d'euros de chiffre d'affaires annuel. Et tu vois, parmi ces marques-là, j'en vois beaucoup qui sont sur un modèle où dans l'équipe, dans le vaisseau mère, ils sont peut-être 3-4. Et en fait, le reste, c'est une armée de freelance qui bossent pour eux parce qu'en fait, ils veulent pas s'embêter avec tous les problèmes qui sont liés au management. Après, il y a forcément d'autres problématiques qui sont qu'elles peuvent pas se payer les services d'un senior à temps plein et qu'elles sont obligées de passer par un freelance. Mais il y en a beaucoup pour qui c'est aussi un sujet de management. Elles veulent pas se fatiguer avec le management, donc elles préfèrent passer par des personnes qui sont externes à l'entreprise. Mais oui, c'est vrai, je suis d'accord avec toi. Hein, moi, je l'ai vu sur ma coiffeuse afro. En fait, c'était pas nos salariés, mais on avait quand même des coiffeuses sur l'application qui reflétaient notre niveau de qualité. Donc, il y avait beaucoup d'humains à gérer quelque part et ça a été beaucoup plus simple quand on est passé sur du produit parce que le produit, en fait, tu passes du temps à le développer. Voilà, tu vas passer 1 an, voire 2 ans à le développer, à faire des tests pour que tu sois sûr que ce soit le meilleur produit possible pour ta communauté. En revanche, une fois qu'il est fait, le produit, il se déplace d'un point A à un point B. On va pas te dire, là, je suis fatigué, là, j'ai pas envie ou autre. Il m'a mal parlé. C'est pour ça que très souvent, quand on parle de business model de marketplace, même si ça a l'air très beau sur le papier, la mise en relation, j'y crois moyennement. J'y croyais déjà moyennement il y a 5 ans. Je crois encore beaucoup moins aujourd'hui. Je crois que d'ailleurs, même il y a 5 ans, les investisseurs français, en tout cas les fonds d'investissement français, avaient tous pris la décision commune d'arrêter d'investir dans des marketplaces. Sauf rare exception, tu vois. Parce qu'en fait, elles se rendaient compte que c'était trop difficile de craquer ce modèle parce que tu prends une commission qui paraît élevée pour ton client, mais en fait, elle n'est pas suffisante pour toi. Et si tu fais pas suffisamment de volume, en fait, t'es pas rentable. Et je connais très peu de marketplaces de l'époque, à part Wikasa qui existe aujourd'hui. Mais ouais, apprentissage de ces 30 derniers jours. Mais d'ailleurs, quand tu fais face à un problème, du coup, c'est quoi ta méthodologie, toi, quand tu es confronté à un problème? C'est instinctif ou alors tu as des étapes mentales? J'ai la chance d'avoir... Moi, je fais beaucoup d'opérationnel, donc j'ai beaucoup le nez dans l'exécution. Et du coup,
on a une balance avec mes associés où, par rapport à tous les problèmes que je vais avoir, qui sont du coup la plupart du temps des problèmes opérationnels, comme eux ne sont pas impliqués, ils ont énormément de recul sur la situation. C'est-à-dire que par exemple, par rapport à un problème que je peux avoir qui peut me manger le cerveau, je vais leur poser la question et ils vont me dire « Ah non mais t'es con, la solution c'est juste ça. » C'est clair. Et toi, t'as tellement le nez dedans que t'es en train de te prendre la tête sur un truc où tu te dis « Bah non, en fait, factuellement, voici la bonne solution. » Tu vois ce que je veux dire? Complètement. Et donc ça, c'est pour tout ce qui va être les problèmes opérationnels. Il va y avoir un deuxième truc, et je sais plus si on en a parlé ensemble, mais c'est, tu sais, au bout d'un moment, on a parlé ensemble du fait d'être parano sur ce qui pouvait arriver dans le business. Et j'ai lu un jour dans un bouquin, et c'était récemment, je pense que c'était il y a moins de 3 mois, et je sais plus qui a écrit ce bouquin-là, et au bout d'un moment, il y a le titre du chapitre, c'est « Au-dessus de 10 millions, seuls les paranos survivent ». Ok. Et en fait, quand j'ai lu ce Il y truc-là, a un bouquin qui s'appelle comme ça. Seuls les paranos survivent. eh ben, c'est peut-être le nom du bouquin. Mais en tout cas, je me rappelle que ça, pour le coup, c'était le nom du chapitre. Et quand j'ai lu ce truc-là, je me suis dit, ah mais en fait, c'est ça. C'est parce que j'ai l'ambition d'aller chercher énormément d'argent que je suis aussi parano et que j'essaye autant de couvrir les angles morts sur mon business. Et par rapport, du coup, à ces angles morts que je peux avoir dans le business, bah, comme je disais, l'important, c'est d'être bien entouré et d'avoir les bonnes ressources. J'ai 2 ou 3 cabinets d'avocats que je peux consulter si j'ai des problèmes. J'ai 2 cabinets d'expertise comptable que je peux contacter si j'ai des problèmes. J'ai l'intelligence artificielle que je peux contacter si j'ai des problèmes. Et l'idée, c'est de faire en sorte que par rapport à des problèmes que personne ne voit à l'heure actuelle, mais qui peuvent devenir des problèmes potentiellement dans 3 mois, dans 6 mois, dans 1 an, bah, l'idée est de pouvoir couvrir ces angles morts dès maintenant pour faire en sorte que ces problèmes-là n'arrivent pas. Tu vois. Et c'est ce que j'ai fait par exemple assez récemment, et là je ne vais pas rentrer dans les détails sur l'un de mes clubs, pour faire en sorte que les montages qu'on met en place ne posent de problème à aucun niveau. Et ça, l'idée, ça a été 1 heure de réflexion avec l'intelligence artificielle, une discussion en amont avec mes associés pour bien cerner le problème, la question que j'ai pu poser à l'un de mes cabinets d'avocats, et on a pu mettre en place la solution en 2 semaines. Et cette solution-là a fait en sorte que ça a pu nous cleaner cette partie-là, tu vois, sur les au moins 2 prochaines années à venir. Et moi, du coup, j'ai beaucoup ce truc-là j'essaie constamment de couvrir tous les angles morts, tous les problèmes qu'on peut avoir qui peuvent remonter dans les prochaines années. Et ça me rappelle d'ailleurs qu'en effet, si tu veux résoudre tes problèmes, il faut en parler. Il faut parler de tes problèmes pour les résoudre. Aux bonnes personnes. Mais il ne faut pas en parler à une personne qui ne peut pas les résoudre. Exactement. Ouais. Moi, ce que tu viens de dire par rapport à l'intelligence artificielle, j'aime bien aussi. Parce que moi, je sais que je suis comme toi, j'ai un espace où je dégage tout ce que j'ai dans ma tête, donc je mets par écrit. Au moins, ça sort du cerveau et c'est sur un système. Mais quelquefois, il y a des trucs que tu laisses un peu traîner. C'est pas urgent, mais c'est quand même important. Et en fait, le fait de l'avoir en écrit, mais en non résolu, ça te prend quand même de l'espace mental. Et moi, ce que je fais, du coup, c'est que ce problème-là, si je l'ai en suspens dans ma tête et qui m'empêche de bien dormir ou qui me prend un petit peu de temps de cerveau, en effet, ce que je fais, c'est que je prends ChatGPT parce que je trouve que la dictée, elle est super accurate. Enfin, elle retranscrit bien ce que je dis. Et en fait, je mets la note vocale et je parle avec mes propres mots. C'est pas grave, même si c'est dégueulasse. L'intelligence artificielle, elle va comprendre. Au pire, je vais recadrer si elle a mal compris ce que je lui ai dit. Et en fait, je traite le problème comme ça. Je lui demande de débusquer les angles morts pour moi. Je lui envoie. Et en fait, après, il me permet de prendre de la hauteur par rapport au problème. Et en fait, le simple fait d'avoir mieux reformulé le problème, parce que j'ai dû l'expliquer à une personne tierce, donc à l'intelligence artificielle, et ça me permet de bien le concevoir dans ma tête. Et en fait, ce que tu conçois bien, tu peux le résoudre plus facilement. Et comme on dit, un problème bien expliqué, et ta moitié, c'est 50% la moitié de la résolution du problème en vérité. Ouais. Donc il y a ça, il y a le fait que j'ai la solution en face. Ça me permet de prendre de la hauteur, d'avoir plus d'éléments de réponse par rapport à la problématique que je rencontre. Et en fait, même si tu vas en parler à autrui, après, tu as des éléments de réponse qui te permettent de challenger l'aide qu'on t'apporte. Ça te permet aussi de creuser sur un aspect ou une solution qu'on va te donner. Et j'aime bien ce que tu dis et ça me fait réfléchir au fait que, tu vois, par exemple, je t'ai vu utiliser l'intelligence artificielle et il y a des fois des choses que tu lui as dites ou demandées qui m'ont permis, derrière à moi, de l'implémenter. Par exemple, tu as dit un truc tout bête une fois, tu posais une question et à la fin, tu lui as dit « augmente-moi ». Ouais, augmente-moi, ouais. Et ça, c'est un truc de fou. Mais en fait, quand je t'ai entendu dire ça, je me suis dit, mais punaise, c'est vrai que le fait de poser cette question-là,
j'en avais pas conscience avant et maintenant, je le fais tout le temps. Ouais. Et c'est intéressant, du coup, de savoir, tu vois, même par rapport à l'IA, comment les gens autour de vous l'utilisent, comment des gens qui sont dans la tech, comme toi, l'utilisent, parce que des fois, ils vont avoir des raccourcis qui vont te faire, toi, gagner énormément de temps dans la résolution de tes problèmes. Ça, c'est le premier truc. Le deuxième truc, je pense à Whisperflow. Tu n'utilises pas Whisperflow? Si, pour la dictée. D'ailleurs, Whisperflow, j'ai bientôt fini mes 2 semaines d'essai, donc si vous voulez nous Allez, sponsoriser. mets-les 14 € par mois. Mais c'est vrai que j'ai utilisé Ouais. et j'ai dit, c'est une dinguerie. Parce que il m'a dit, tu vois, il m'a envoyé mon rapport aujourd'hui, il m'a dit qu'en moyenne, je dictais 280 mots par minute. Alors que tu en tapes en moyenne 40 si tu écris. Donc en fait, le fait d'avoir ce raccourci-là, bah, ça te permet vraiment de pouvoir beaucoup mieux cerner, beaucoup mieux expliquer, beaucoup mieux Bien sûr. cadrer tes demandes et de faire en sorte d'avoir la réponse adéquate en face. Tu vois. Dès lors que tu dépasses 10 mots dans ta phrase, enfin, dès lors que tu dépasses 10 mots, mieux vaut lui dire pour aller plus vite que de l'écrire. Et ça, c'est une vidéo d'Yomi que tu m'avais recommandée quand tu m'avais parlé de sa vidéo justement sur Claude, où il se foutait de la gueule des mecs qui disaient qu'ils promptaient comme ça, et il disait, bah tiens, utilisez Whisperflow, et tu vas voir que tu vas pouvoir, beaucoup mieux cerner ce que tu dictes ou ce que tu fais avec l'IA. Ouais. Ah ouais, complètement. Mais ouais, ce truc de augmente-moi, c'est un truc que je fais souvent, même dans des conversations que je vais avoir. Tu vois, des fois, je vais prendre la transcription d'un rendez-vous que j'ai eu avec une agence ou autre. Et en fait, je vais lui demander de débusquer les angles morts et de m'augmenter en fait dans ma réflexion. Parce que quelquefois, je vais avoir un avis sur une question et je vais lui demander de m'augmenter pour avoir une meilleure perspective de la solution ou du problème qui est énoncé, tu vois. Et ça, pour l'anecdote, en fait, le augmente-moi, c'était par rapport au sujet du podcast qu'on voulait aborder. On avait cité pas mal avec PM et ce qu'on se disait, c'était augmente-moi pour approfondir sur des sujets annexes que j'aurais pas vu dans les sous-sujets que je t'ai transmis pour faire le podcast, quoi. Mais ouais, l'intelligence artificielle, très important. Et ce que tu viens de dire, c'est vrai, c'est que aujourd'hui tout le monde utilise l'intelligence artificielle. Il faut voir l'utilisation de chacun. Et je pense qu'on est pratiquement tous à 1% de ce que peut faire l'intelligence artificielle. Bah moi déjà, quand je suis passé de GPT à Claude, j'ai eu l'impression qu'avant, j'utilisais 1%. Tu vois, c'est-à-dire que quand j'ai vu la précision, quand j'ai vu la profondeur, même par rapport à des tâches réelles, tu vois, je t'avais montré, je voulais faire un document, un one-pager pour des investisseurs. Non, c'est pour faire un prévisionnel pour une ouverture de club. J'ai demandé la même tâche à GPT et à Claude, où je leur ai envoyé un fichier Excel et je leur ai demandé de me faire un prévisionnel que je pouvais présenter à une banque. GPT m'a fait un one-page avec que des infos fausses et un truc en noir et blanc dégueulasse. Claude m'a fait un rapport sur 13 pages avec des graphiques et je me suis dit, putain, mais ça fait 1 an et demi, 2 ans que je travaille sur GPT. Mais qu'est-ce que je n'ai pas vu ou qu'est-ce que j'ai perdu en vrai ces 2 dernières années? Alors c'est Claude, par contre, les incréments qu'ils font là, c'est assez impressionnant, mais c'est assez récent. Ouais. En fait, c'est assez récent que tous les jours. En fait, moi, si tu veux, en page d'accueil de mon navigateur, j'ai une extension qui me met Product Hunt. Donc, je vois les derniers produits, nouveaux updates des produits américains ou de startups américaines qui sortent. Et en fait, il n'y a pas une semaine où je ne vois pas une nouveauté de Anthropic. Donc, Anthropic, c'est l'entreprise qui est derrière Claude. Et en fait, là, tous les jours, les mecs, ils te sortent une nouvelle fonctionnalité. Il y a eu Dispatch. Là, il y a Computer Use, donc il peut prendre le contrôle de ton PC. Il peut lancer un serveur en local pour ceux qui font un peu de programmation informatique depuis ton téléphone mobile. Donc, il y a trop de choses qui se passent aujourd'hui avec l'intelligence artificielle. Et ouais, si t'es pas à jour, tu risques d'utiliser 1/1000 du potentiel de ton abonnement à 20 € par mois, quoi. Tu peux développer Product Hunt? Product Hunt, Donc, tu as dit c'est une c'est extension. chasse gardée, ça. Ouais, c'est pour ça que j'ai dit. En fait, Product Hunt, J'ai senti que tu avais mis le doigt sur un truc là. En fait, Product Hunt, c'est un site qui référence tous les derniers produits, tous les derniers SaaS qui existent. Et en fait, c'est les créateurs qui soumettent à Product Hunt. Et en fait, tous les jours, il y a un vote et le produit le plus voté, il apparaît en haut du classement journalier. Donc, il y a un classement tous les jours. Et ça, c'est une extension Chrome. Alors, c'est un site internet de base, mais il y a D'accord. une extension Chrome qui te permet de l'avoir en page d'accueil D'accord. dès lors que tu ouvres un nouvel onglet. Donc moi, tous les jours, je fais ma veille comme ça de nouveautés produits qui existent. Et en fait, il n'y a pas un jour aujourd'hui, enfin, il n'y a pas une semaine, pardon, où je vois pas une nouveauté de Claude. Et il n'y a pas un jour où il n'y a pas une nouveauté sur l'IA, tu vois. Et c'est là que tu vois
C'est là que tu vois que le business physique ou le business de produit, même de business beaucoup plus terre-à-terre que le digital, il y a la vraie sécurité, puisque le SaaS aujourd'hui, c'est en train de devenir une commodité, puisque tout un chacun peut en développer un. Moi, si demain je veux, je peux lancer un produit en 24 heures et concurrencer une grosse entreprise existante, quoi. Tu vois, je voulais prendre un CRM il n'y a pas longtemps, un nouveau CRM, parce que moi j'ai un Google Sheet pour le B2B. En fait, je me suis posé avec Claude et en 5 minutes, j'ai fait une première vue du CRM magnifique. Je sais que si je continue quelques heures, là, j'ai mon propre CRM maison avec des qualités que je n'aurais pas sur un SaaS que je paye 200 € par mois, tu vois. Et en plus, qui est designé exactement pour tes besoins à toi. Designé pour mes besoins à moi et que je modifie avec un simple prompt. Finalement, j'aime pas ça. Rajoute-moi ça. Et là, je suis en train de développer avec un collègue ingénieur une usine agentique. Agentique ? Ouais, agentique, c'est ça. C'est-à-dire qu'en gros, je suis en train d'industrialiser le développement par IA sur mon application mobile initiale. Mais bon, ça, ce sera pour un prochain sujet. J'en parlerai dès lors que ce sera en place et qu'on verra les changements. L'album est dans le four. Exactement, c'est ça. Ouais.